J'ai fait une vidéo récemment sur une brève histoire du présuppositionnalisme. Et après, j'ai regardé cette vidéo du podcast Memento Mori sur l'apologétique présuppositionnaliste. Cette vidéo est excellente. Je vous la recommande et je la mets ici sur ma chaîne pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'apologétique présuppositionnaliste. L'avantage de cette vidéo par rapport à la mienne est que la personne qui est l'invité de Memento Mori, Yannick Imbert, est professeur d'apologétique justement à la faculté Jean Calvin. C'est donc un vrai spécialiste du sujet et là où j'ai effleuré le sujet, il l'approfondit de façon intéressante. Un grand merci à l'équipe de toutpoursagloire.com qui m'a autorisé à partager cette vidéo sur ma chaîne. Le lien de la vidéo d'origine est dans la description de ma vidéo et le lien de la chaîne de toutpoursagloire.com aussi. Bonne lecture et que le Seigneur utilise ses ressources pour nous édifier et nous permettre de défendre la foi chrétienne de façon efficace et donc de glorifier son nom. Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup et on blogue tous les deux sur toutpoursagloire.com. Le retour du on blog. Et oui, mais j'alterne, Eh, je c'est te bien, fais des c'est bien. surprises. C'est bien. Je t'ai dit, je suis Ouais, souple non, c'est- et agile tel un ninja. Merci. Merci pour cette fraîcheur que tu amènes dans ce podcast. Sans toi, ça sentirait le vieux moisi. Je suis La comme vieille un peu de tapisserie. fébraise sur ta vie triste et morne. Je vous C'est ça, promets que tu es j'arrive à le- être tu es sérieux le parfois. fébraise du cabinet. Ouais, c'est ça. Et on t'accueille aujourd'hui encore avec nous, suite à la semaine dernière, Yannick Imbert, le doyen de la faculté de théologie de Jean Calvin à Aix-en-Provence. Salut Yannick. Ouais, bonjour Raphaël, bonjour Mathieu. Salut. Merci, on a passé un super moment la semaine dernière. C'était chouette. Et on te reçoit encore cette semaine. Alors voilà, pour plus ceux qui auraient raté l'épisode de la semaine dernière, on vous invite à l'écouter où on passe plus de temps un peu à faire connaissance avec toi Yannick. On veut juste rappeler que tu es aussi l'auteur de plusieurs livres dont Croire, expliquer, vivre. C'est bien ça, je ne me suis pas planté dans le… c'est Ouais, très c'est bien, ça. très bien. C'est dans C'est cet ça. moi, ordre. Croire, j'ai expliquer, vérifié vivre. aussi. Excuse-moi, parce Hein. que je l'ai redit de mémoire, tu vois, c'était pas vivre, expliquer, croire ou expliquer, croire, vivre. Enfin bref, en tout cas, le bouquin est là, on vous le met en lien. Et on a parlé la semaine dernière d'apologétique culturelle. En gros, comment est-ce qu'on va analyser, confronter, essayer de discerner ce que les éléments de notre culture, essentiellement la culture populaire autour de nous suggèrent comme vision du monde et comment c'est l'évangile qui est la réponse aux besoins ou aux aspirations vers lesquelles elle tend. Et aujourd'hui, on va parler encore d'apologétique et d'apologétique, ce qu'on appelle l'apologétique présuppositionnaliste. J'ai mis du temps, moi, à l'époque, à dire ce mot-là, présuppositionnaliste. En gros, l'apologétique qui marche avec des présuppositions. Bref. Voilà, on va Voilà, dire présup présup. à partir de Ouais, maintenant. on va dire parce que- présup, hein, parce que sinon on va Voilà. pas s'en sortir. Voilà. La présup. Donc, on va parler de ça, mais je tiens à dire, avant, pour introduire, que le jour où j'ai découvert ça, moi qui avais été sensibilisé essentiellement à d'autres courants d'apologétique, notamment évidentialistes, qui se basent vraiment sur ce qu'on a, les preuves, la démonstration, enfin chaque chose a un argument à démontrer où ça demandait une somme de connaissances phénoménales et des choses qui pour moi ne faisaient que soulever de nouvelles questions. Et le jour où j'ai compris et découvert vraiment tout ce courant-là d'apologétique, ça a été une libération et une source de satisfaction extraordinaire
parce que ça faisait enfin sens et je trouvais ça vraiment magnifique et ça correspondait à ce finalement. Je tendais dans ma réflexion vers ça et quand j'ai découvert les grands apologètes qui ont parlé de ça, waouh, ça a été génial. Et donc, je suis content qu'on puisse parler de ça avec toi, Yannick, puisque tu enseignes aussi l'apologétique à la fac Jean Calvin. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, c'est la première chose qu'on voudrait te poser, nous, comme question. Comment est-ce qu'on peut définir l'apologétique présuppositionnaliste, l'apologétique présup? Oui, présup. Puis on verra plus tard si présup, c'est même le meilleur mot. Mais commençons par celui qui est classique quoi, maintenant. Oui. Alors, comment je pourrais dire? C'est une question piège, en fait, dire comment on la définit de manière différente. Moi, je dirais c'est l'apologétique qui, en fait, se propose de montrer que quel que soit ce qu'on veut, hein, chez nos amis non chrétiens, quelles que soient les questions, les désirs, le truc qu'ils veulent par-dessus tout, qu'en fait, rien n'est possible si Dieu n'existe pas. En fait, c'est l'approche qui cherche à montrer qu'il est tout à fait impossible que Dieu n'existe pas. En fait, du coup, alors l'un des grands auteurs sur lesquels on se base, hein, c'est le fameux Cornelius Van Til. Alors, il faut faire gaffe à prendre le bon prénom et le bon nom de famille, parce que du côté des théologiens néerlandais, des Cornelius, il y en a une flopée, et des Van Til, il y en a aussi une flopée. Donc, c'est toujours le jeu, tu sais, de mettre les bons prénoms avec les bons noms de famille. Il y a Van Nistelrooy aussi. Ah ouais, non, mais Il y a Cornelius dans Babar aussi. C'est vrai? Van Ouais, j'avais raté, Van Babar. Persie. Non, c'est Si, vrai. il y a un Cornelius dans Babar, ouais. C'est le majordome, je crois. Tu sais, Donc, faites gaffe, les gars. C'est pas le Cornelius de Babar, c'est le Cornelius Van Til de l'apologétique. Et c'est un petit peu c'est celui qui a formalisé hein, ce type d'apologétique, ce type d'approche. Et le petit Van Til disait, lui contrastait en disant mon apologétique, c'est une apologétique qui veut être indirecte. Ce qui veut dire qu'il n'approchait pas directement l'existence de Dieu en disant moi, mon argument va démontrer que Dieu existe. Et on verra peut-être plus tard hein, pourquoi il disait ça. Mon approche, elle ne cherche pas à montrer ça parce qu'en fait, c'est impossible. Par contre, ce que mon approche cherche à faire, c'est de montrer qu'il est impossible que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que toutes les alternatives que vous pouvez trouver, alternatives religieuses, le bouddhisme, l'islam, Raël, que toutes les autres explications à l'origine du monde, c'est le fruit du hasard, c'est le fruit d'une lente évolution, c'est le fruit de quelque chose. En fait, rien n'a de sens s'il n'y a pas à l'origine un Dieu créateur, le Dieu créateur de la vie. Et qui en plus est Père, Fils, Esprit. Ouais. Il y a, en fait, est-ce qu'on pourrait dire que l'apologétique présup, c'est l'apologétique qui prend Dieu comme point de départ? Ouais, c'est l'apologétique qui prend vraiment comme point de départ l'absolue certitude que le Dieu trinitaire a créé et qui s'est révélé. Et ça, c'est vrai que Van Til met vraiment ça au cœur de son apologétique, c'est notamment la notion de révélation du Dieu trinitaire. Il dit que c'est pas une option pour l'apologète, il y a camper ses deux pieds sur la conviction que Dieu existe, qui s'est révélé. Et que du coup, quand on approche un ami non chrétien et qu'on parle peut-être qu'il a des arguments pour dire que Dieu n'existe pas, par exemple, on ne peut pas faire confiance au témoignage des évangiles, finalement, on ne commence pas, nous, dans notre approche, en concédant le point, en disant, alors, tu as raison, en fait, on ne peut pas être certain que Dieu existe. Non, on est certain que Dieu existe. Ce qu'on va faire, dit Van Til, c'est, on peut, pour l'argumentation elle-même, pour le besoin de la discussion, dire, OK, dis-moi un petit peu pourquoi tu penses que les évangiles ne sont pas fiables. Mais par la discussion, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à montrer à notre ami qu'il a plein de raisons pour penser que les témoignages ne sont pas fiables, mais qu'en fait, aucune de ces raisons-là ne tient la route. Ouais. Aucune de ces raisons ne tient la route. Ouais. Alors, ce matin… Parce qu'il a en arrière-plan le présupposé déjà que Dieu n'existe pas. Oui, c'est ça. C'est une question de point de départ. Et que du coup, donc, ça ne peut pas être fiable. Et voilà. Ouais. Et donc, ça montre qu'il y a un biais déjà dans le raisonnement dès le départ, quoi. Oui, c'est ça. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé ce matin. Oui, en fait, d'où
d'où l'expression de présuppositionnaliste pour la méthode de Van Til. En fait, ça veut dire que pour Van Til, tous les êtres humains en fait, ont un point de départ qui donne sens à leur existence. On a tous… Allez, le terme de présupposition parfois traumatise un petit peu les apologètes, donc disons autre chose. On a tous quelque chose que la Bible appelle le cœur et qui donne sens, direction, coloration à toute la vie. Parlons du cœur plutôt que de présupposer. Présupposer, ça peut être un petit peu philosophique, etc. Le cœur humain influence toute la vie. Il y a quelque chose dans notre cœur qui va diriger toute chose et parfois même, ça va influencer, impacter même ce qu'on croit sur le témoignage des évangiles, la fiabilité archéologique de l'Ancien Testament, la possibilité que des miracles arrivent vraiment. Parfois, ça, ce n'est pas des réflexions rationnelles. Hein. Ça provient d'un positionnement de départ qui dit que c'est impossible que le miracle existe. Alors, un exemple, en fait, c'est marrant parce qu'on en parlait ce matin avec mes étudiants. J'ai eu cours sur Zoom, hein, parce que maintenant, tout se fait sur Zoom. Et on prenait un exemple une petite chaîne vidéo qui s'appelle Lutheran Satire, en français dans le texte, qui est vraiment sympa. Il est complètement taré lui aussi. Oui. Tu connais ça? Oui, c'est un gros dingue. Non, franchement, le gars est vraiment bon. Et il en a une sur… donc, c'est toujours deux personnages, Conan et Dougal, c'est deux Irlandais, quoi. En plus, oh non, mais franchement, ce matin, j'avais mis les sous-titrages. Alors, il rend l'accent irlandais très bien. Et le sous-titrage automatique de YouTube perd les pédales toutes les deux phrases. Et ce matin, au lieu de athéisme, la traduction automatique a sorti ATM. Le truc qui perd les pédales. Bon, bref. Et dans cet épisode-là, donc, il discute avec Dawkins. Et ce qui est super intéressant, c'est en fait de voir que, bon, à mon avis, ce n'est pas du tout précis comme approche, hein, mais ils utilisent un truc qui, quand la politique présup, on fait tout le temps, c'est-à-dire qu'on cherche à montrer à notre interlocuteur que finalement, les raisons qu'il a de ne pas croire, ce n'est pas celles qu'il pense. Par exemple, là, dans l'épisode, Richard Dawkins argumente contre le fait qu'il puisse y avoir des résurrections des morts. Christ n'est pas ressuscité, parce qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Argument de nos deux petits personnages irlandais, ouais, sauf dans les cas où les morts sont vraiment ressuscités. Réponse de Dawkins, mais si des morts ressuscités, on le saurait. Réponse des deux apologètes irlandais, ouais, mais on le sait, il y a des morts qui sont ressuscités dans la Bible. Et la réponse de Dawkins, c'est qu'on ne peut pas faire confiance en la Bible. Et la conversation se fait autour de ça, quoi. Hein. Alors, moi, je trouve la partie assez hilarante. Moi, je suis mort de rire quand on la regarde. J'essaie de rester sérieux avec mes étudiants, mais là, il y a des fois, c'est compliqué. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? En fait, c'est de montrer à Dawkins que la raison pour laquelle il est convaincu que les morts ne peuvent pas ressusciter, c'est pas une question de science, comme il le dit. C'est simplement qu'en fait, il a éliminé, à cause de son positionnement de départ, il a éliminé toutes les arguments, toutes les preuves qui disent que les morts peuvent bien ressusciter, notamment la Bible. Et le procédé là, c'est quasiment un exemple d'approche présup. On cherche ce qui se passe dans le cœur de la personne. On ne s'arrête pas aux questions qui sont posées. On essaie d'aller derrière, se dire, OK, il me dit ça, mais pourquoi? Et là, je trouve que c'est un super exemple qui est donné dans cet épisode, que peut-être, Matt, tu mettras en description de… Ouais, on va mettre ça en lien, ouais. Parce que franchement, il vaut le détour. Hein. Il vaut vraiment le détour. Ouais. Celui-là est sur les mauvaises analogies trinitaires. Ah oui. Ah ouais, tu l'as vu, celui-là, il est… il est énorme. Moi, celui qui me fait le plus rire, c'est quand il y a ces 3 PO là qui tombent dans une église pentecôtiste, mais ça, c'est une autre question. Ah oui, il analyse les langues. Oui. Il est complètement dingue celui-là, tu regarderas, Yannick, il est fou.
Ouais. Non, non, c'est un très bon. Euh, et, et alors, on part on part de Dieu, c'est Dieu qui est le point de départ, alors que d'autres façons de faire de l'apologétique vont plutôt partir de l'homme, du Du monde. raisonnement, de l'intelligence, des preuves, de ce qu'on peut observer, des déductions scientifiques, enfin, partent de la connaissance que l'homme a, lui, du monde qui l'entoure pour arriver à l'idée que, du coup, si ce monde est là, peut-être qu'il y a Dieu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu l'un des trucs qui différencie aussi l'approche pré-sup, c'est par rapport à ce qu'on essaie de faire et avec quels moyens. C'est ça. Notamment la confiance qu'on peut avoir en notamment la raison humaine. Alors c'est vrai que Ouais. quand ça débat entre méthode pré-sup et d'autres, ça allume un petit peu sévère sur c'est un petit peu chaud, hein, sur cette notion-là précise. Ouais. La raison humaine, elle peut faire quoi et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et franchement, c'est là qu'en fait, chez Ventil, tout se joue. Ouais. Et grosso modo, Ventil veut montrer que si on a une bonne doctrine de la création, une bonne anthropologie, on est obligé de conclure que tout l'être humain est marqué par le péché, raison y compris. Et Ventil dit, on n'est pas dans une perspective thomiste où les dons naturels que Dieu a confiés à l'homme, notamment sa raison, sont, allez, on va dire, peu ou pas touchés par le péché. Ils le sont. C'est l'être humain entier qui est touché par le péché. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est convaincu aussi que c'est l'être humain entier qui est régénéré et que notre raison, elle l'est aussi. Et notre imagination, d'ailleurs, aussi. Hein. On pourrait parler imagination, d'ailleurs, une fois, mais ce sera pour plus tard. La raison est marquée par le péché. Du coup, Ventil dit, le problème des méthodes habituelles, c'est qu'elles peuvent donner l'impression. Alors, Ventil est plus carré que moi, mais moi, je suis gentil. Moi, je suis l'apologète pré-sup qui va essayer d'arrondir les angles. Ouais, non, mais Ventil, alors, c'est vrai que Lui, il parfois, est présuppositoire, tu vois. il est présuppositoire polémique. Hein. Il est direct. C'est-à-dire que ça fait mal, quoi. C'est ça. Non, alors, C'est non, mais c'est vrai que Ventil, c'est un polémiste. Et du coup, c'est vrai que parfois, ça gratte, quoi. Et puis, il était en réaction avec son époque aussi. Il était en réaction, il était faut le en resituer dans son contexte. tension, c'est ça. Ouais. Alors, grosso modo, en fait, Ventil va dire, les gars, vous adoptez en apologétique une théologie qui n'est pas la théologie protestante. Bon, vous imaginez que c'est resté en travers la gorge, quoi. Hein. Toujours maintenant, hein, parce que on a tendance à avoir une confiance trop grande à ce que la raison peut faire. Et par exemple, donc, il y a une tendance dans les méthodes habituelles à penser que la raison humaine, qui peut quand même évaluer la plupart des choses qu'on voit dans le monde, peut juger et peser la vérité de ce qu'on affirme, la vérité de la foi chrétienne. Le schéma que les ventiliens, les apologètes pré-sup, prennent parfois, c'est l'image de la balance. Hein. Vous avez une balance, vous mettez la Bible d'un côté, hein, le témoignage chrétien d'un côté, vous mettez la raison de l'autre, et la raison est capable de peser de ce que la Bible dit. Et Ventil va dire, non, si vous avez une théologie protestante, non. La raison humaine seule ne peut pas faire ça, parce qu'elle est marquée par le péché. Alors bien sûr, ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de la raison, quoi. Et puis Ventil, je crois aussi, il dézingue un peu les autres approches apologétiques qui prennent un peu le théisme comme un escabeau pour arriver à la foi chrétienne trinitaire. Et par exemple, un William Lane Craig, il serait un peu dézingué par Ventil, non? Ah ouais, pour Ventil, la méthode classique, hein, défendue par Craig, c'est vraiment l'exemple typique d'une approche qui ne part pas du Dieu de la Bible pour arriver au Dieu de la Bible. Alors, ça ne retire rien
et c'est ça qu'il ne faut pas rater quand on est avec Ventil, c'est que lorsque Ventil rentre dedans, et il rentre dedans, quand il tient un truc, il ne le lâche pas, quoi, hein. Je veux dire, c'est le chien de meute, et quand il a chopé sa proie, il n'y a rien qui le fera lâcher. Mais chez lui, c'est jamais une remise en question de la foi personnelle de la personne. Donc, il va vous détruire l'apologétique de William Craig, hein, c'est clair, mais il ne permettra jamais de dire que par conséquent, William Craig n'est pas chrétien. Et l'exemple de cela, c'est que il est toujours après l'apologétique, entre guillemets, l'approche thomiste. Hein, alors, parfois, sur certains trucs, je ne suis même pas convaincu qu'il y a deux, trois petits trucs que moi je changerais, mais il part après Thomas au quart de tour, Thomas d'Aquin. Et cependant… il l'aime pas. Hein. Ah ouais, non. Et cependant, il dit régulièrement, à plusieurs reprises dans ses bouquins, que Thomas d'Aquin est orthodoxe. En fait, il ne remet pas la foi de en cause la foi de Thomas d'Aquin. Par contre, il est très clair au niveau de sa théologie et de son apologétique, c'est clair que ça ne peut pas aller. Donc ça, il ne faut pas… mais en fait, ce qu'il aurait… J'ai la citation. Ah. J'ai la citation là, de Ventil. Il dit, donc je l'ai traduite en français, il dit le type d'apologétique romano-évangélique suppose que l'homme peut premièrement acquérir beaucoup de connaissances sur lui-même et sur l'univers pour ensuite se demander si Dieu existe et si le christianisme est vrai. C'est ça. Alors que lui prend du coup le chemin inverse. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un petit peu la méthode, notamment des 5 voies de Thomas d'Aquin, où on part du cosmos qui existe, d'où les preuves cosmologiques hein, d'ailleurs, et on essaie de remonter à l'existence nécessaire de Dieu. C'est notamment l'argument de la cause première, hein, qui veut simplement dire que dans le monde, rien n'arrive sans cause. Il n'y a rien qui apparaît comme ça à partir de rien. Tout a une cause. Sauf que la causalité ne peut pas être infinie. Alors, là aussi, il y a différentes manières de le concevoir. Il y a William Craig qui en propose une version. Il y a Thomas d'Aquin qui en propose une autre. Un apologète catholique, Peter Kreeft, lui va réexpliquer Thomas et pense que l'approche thomiste est bien plus solide. Mais grosso modo, on part du monde, on dit qu'il y a toujours une causalité dans le monde, mais comme il ne peut pas y avoir des causes infinies, à un moment donné, il doit y avoir une cause première. Donc, on part du monde tel qu'il est, on observe que dans le monde, il n'y a rien qui existe comme ça. Si quelque chose commence à exister, il doit y avoir une cause, et par cela, on remonte à une cause première. Bon, ce que Ventil dirait, c'est quoi? En fait, si on fait ça, on part déjà d'un positionnement où il y a un point de relation. Il y a le monde, est-ce que Dieu existe? On va voir. Ventil dit, déjà comme point de départ, c'est un petit peu limite. Et surtout, le point qu'on a à l'horizon, c'est quoi? C'est la seule chose que peut faire l'argument cosmologique, c'est-à-dire de montrer qu'il est probable, en plus, cette probabilité-là, pour Ventil fait question, mais qu'il est probable qu'il y ait un Dieu créateur. Alors, pour Ventil, ce n'est pas assez. L'apologète ne peut pas avoir en vue finale simplement un Dieu créateur au sens générique du terme. Alors, le problème de l'argument, pour moi, il est assez symptomatique. Alors, c'est dommage que la vidéo n'existe plus, parce que William Craig l'a fait, je pense que c'est William Craig qui l'a fait retirer, mais il y a 3-4 ans, le ministère de William Craig fait des vidéos très très bien faites et très intéressantes. Il y en avait une sur l'argument cosmologique, qui chez William Craig s'appelle l'argument du Kalam. L'argument du Kalam. Donc on le trouve en ligne, impeccable. Et une fois, donc je tombe sur l'argument, ok, impeccable, je regarde la vidéo jusqu'à la fin, et à la fin de la vidéo du Kalam, appel à la prière en arabe. Eh bien, croyez-le ou pas, c'était un ministère soufi qui avait hacké, piraté la vidéo de William Lane Craig et qui avait mis derrière l'appel à la prière. Pourquoi? L'argument du Kalam ne montre que l'existence d'un Dieu créateur. Qu'il soit Allah ou le Dieu de la Bible,
c'est un Dieu créateur. Ça change rien. En fait, tel quel, l'argument ne conduit qu'à ça. Et ça, c'est super symptomatique. Alors, William Craig, lui, il va dans sa dernière vidéo, donc sur le Kalam, il a rajouté 2-3 trucs qui, en fait, veulent montrer que, attention, ce Dieu-là doit être tout-puissant, doit être créateur, doit être omniscient, etc. Mais c'est grosso modo les mêmes attributs que le Dieu du Coran, par exemple, hein, si on prend que cet exemple-là. Et pour Van Til, c'est un gros problème. C'est un problème de méthode. Mais attention, il ne faudrait pas qu'on croie non plus que pour Van Til, le problème, c'est les arguments eux-mêmes. Le premier problème pour Van Til, c'est la méthode qu'on utilise. Ouais. Et aussi, j'avais lu un petit peu sur la question de la preuve. Je sais qu'il y a tout un débat sur la nature de la preuve, ce qu'on entend par preuve et toute la méthodologie autour de ça que je trouvais vraiment intéressante. Ouais, alors il y a toute une discussion chez Van Til sur la preuve. Et alors c'est une discussion compliquée en français. J'avais lu Frame aussi. Ouais, Frame. Enfin, c'est dans Frame que j'avais lu ça dans son bouquin apologétique. Là. Attends, j'oublie le titre. Oui, c'est Apologetic to the Glory of God. Ah oui, bien sûr. Où il explique, voilà un petit peu ça, et où lui, quand même, est dans un présup qui n'est pas un présuppositoire, quoi. Il arrondit les ongles quand même et parle de la place de. Ouais, voilà, ouais, c'était intéressant. Et Yannick, on n'a pas parlé, je l'avais noté, toi tu as fait une allusion sur Velgen. Je dois juste aller ouvrir la porte, je vous laisse continuer tranquille, c'est votre podcast. Hein, vas-y, allez, salut. On parle aussi, et je crois que tu en parles dans ton livre, et c'est aussi le parti pris qu'a pris Scott Oliphint dans le livre du coup qui s'appelle Covenantal Apologetics. On peut parler aussi d'apologétique alliantielle. Alors, ma question c'est, est-ce que c'est le nouveau nom de l'apologétique présup? Pourquoi ce nom d'apologétique alliantielle? Et toi, est-ce que tu préfères l'une ou l'autre appellation et pourquoi? Alors, c'est vrai qu'on trouve de plus en plus cette étiquette-là qui est collée à l'apologétique présup, hein, alliantielle, hein, donc qui est un anglicisme. Hein, le mot en français, techniquement, n'existe pas. Le mot d'alliance, oui, mais alliantielle. On pourrait dire apologétique d'alliance en français. Apologétique d'alliance. Bon, moche, et même ça, c'est. Bon, moi, je dis alliantielle parce que, ma foi, les anglicismes courent les rues, donc pourquoi ne pas faire en théologie, hein. Donc, j'assume. J'ai un ami qui me dit qu'en français, il faudrait dire fédératif. Mais apologétique fédérative. On croit que c'est un truc d'un syndicat. Ouais, c'est ça. Ou un truc politique. Donc, non, allons-y pour alliantiel. Ouais, c'est pas français. Ouais, on va dire, ouais, t'as encore pris un truc d'américain. Ouais, bon, bah écoute, oui, effectivement, j'ai pris et j'assume. Alors, alliantiel. C'est vrai que ça devient de plus en plus courant. C'est vrai que Scott Oliphint est aussi le premier à l'avoir vraiment mis en tant que le gros truc. Venez chez nous, apologétique présup, c'est alliantiel. Alors, pourquoi? En fait, il y a plusieurs raisons. Notamment le fait que chez Van Til, ce qui structure toute son approche, c'est beaucoup plus le thème de l'alliance que le thème des présuppositions. Et personnellement, alors là, je suis d'accord avec Oliphint, je pense que c'est une erreur que d'avoir qualifié cette approche-là de présup au début. Parce qu'en fait, quand on lit Van Til, il ne parle pas des présupposés ou des présuppositions aussi souvent que ça. Et c'est ça qui est assez ironique, hein, c'est qu'on met cette étiquette sur Van Til, après ceux qui ne sont pas des fans attaquent le raisonnement présupposé en disant que ça ne veut rien dire, mais en fait, pour Van Til, ce n'est pas ça le cœur de son projet. Par contre, alliance, oui. Alors, pourquoi? Premièrement, Van Til, c'est un apologète réformé. Et en théologie réformée, l'alliance, c'est un minimum structurant. D'ailleurs, moi, les étudiants qui sont à la fac, première année, deuxième année, ils arrivent en milieu de deuxième année, dès qu'un prof dit « Et donc, ceci va vous rappeler le thème de l'alliance ». Et là, tout le monde se meurt « Ah, 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 encore l'alliance ».
Tu sais, les profs de théologie réformée qui ne peuvent pas sortir 1 heure de cours sans parler de l'alliance. C'est vrai, soit. Et Van Til, c'est un apologète de l'alliance. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? En fait, à partir du moment où Dieu crée, Dieu est dans une relation avec sa création. Et la relation de Dieu avec sa création, elle demeure toujours. Sauf que avec l'entrée du péché dans le monde, cette relation-là, on pourrait dire cette relation d'alliance, relation fidèle de Dieu, elle devient double. Soit c'est une relation de communion qu'on a, alors à travers Christ, soit c'est une opposition. Soit on fuit Dieu, soit on est en Christ. Chez Paul, ça devient en Adam ou en Christ. Il n'y a pas de neutralité. Alors ça, c'est un autre grand truc de Van Til. Van Til, il n'y a pas de neutralité. Ah, oui. Le gros slogan de Van Til, la neutralité est une négation. Bon, on y reviendra peut-être. L'alliance est cruciale. Est-ce que juste sur ce point-là, est-ce que c'est un héritier de Kuyper et de tout ce qu'il développe sur la dichotomie? Oui, carrément. On est en néo-calvinisme, notamment chez Kuyper, où il y a dans le principe spirituel, il n'y a pas de neutralité. Dans notre positionnement spirituel devant Dieu, soit on est sauvé en Christ, soit on ne l'est pas. Alors, on le sera peut-être plus tard, mais aujourd'hui, soit je suis en Christ, soit je suis en Adam. Il n'y a pas de personnalité neutre. On est représenté par l'un ou l'autre. Il n'y a pas de neutralité. Tu ne peux pas être en Gérard ou en Didier. Tu ne peux pas en Gérard, en Didier ou en moi-même. Je suis désolé, moi Ils sont tous en Adam. Je ne Adam. mais je connais pas Adam non plus. Non. Tu connais Christ, tu connais Adam. C'est l'un ou l'autre. Mais c'est d'ailleurs ça, c'est intéressant parce que on voit vraiment le lien très fort qu'il existe. Alors là, dans l'histoire, puisqu'on parle de mouvements historiques, mais même dans les disciplines entre l'apologétique et la théologie, c'est-à-dire l'apologétique pré-sup est profondément réformée dans sa théologie, et les deux sont intimement liés. Et donc, un bon apologète, ça devrait être un bon théologien. Et en plus, ça c'est super, c'est tout à fait intéressant ce que tu dis, Matt. Et ça veut dire aussi que notre apologétique est toujours le fruit de notre théologie. C'est ça. C'est ça et en fait, vas-y. Van Til, pour moi, c'est un systématicien. C'est premièrement systématicien. C'est comme ça que je le vois. Et même, tu vois, comme lui-même a écrit son apologétique, il prend des doctrines, en fait. C'est ça. C'est premièrement un systématicien. Alors, c'est peut-être là où il y a aussi une faiblesse chez Van Til, c'est que, étant premièrement systématicien, il ne s'est pas beaucoup penché sur la question suivante. Cornelius, si tu as raison, est-ce qu'on a vraiment des preuves à avancer, des arguments à avancer? Qu'est-ce qu'on fait des preuves? Et Van Til ne s'est pas beaucoup penché sur la question. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne pratiquait pas. On a par exemple des exemples de prédication, d'évangélisation de Van Til. Alors, pas forcément des grandes discussions apologétiques en ligne sur YouTube. Par contre, de l'évangélisation, oui. Donc, du coup, il y avait de la pratique. Mais dans ces bouquins, on trouve assez peu le coup de « Ok, mais qu'est-ce qu'on fait des arguments alors ?» Donc, ça, c'est une petite faiblesse. Que d'ailleurs, les vantiliens n'ont pas tout à fait… on n'a pas assez travaillé ça. Mais c'est premièrement un systématicien. Parce que notre apologétique, elle découle de notre systématique. Elle s'en nourrit. Comme je dis parfois aux étudiants, on ne peut pas expliquer un truc qu'on ne comprend pas. Ben oui. Et donc, on explique toujours ce qu'on comprend. Et si ma théologie, c'est une théologie thomiste, ben, mon apologétique, ce sera une apologétique thomiste. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, Van Til attaquait beaucoup les apologètes protestants, parce qu'il disait, vous avez une théologie protestante et vous avez une apologétique thomiste.
C'est ça. Les gars, faut être C'est sérieux. notamment sur sur la raison, la capacité de la raison, ils oubliaient la dépravation totale, quoi. Sur la capacité de la raison, il y avait un petit truc pas très cohérent, quoi. Ouais, tout à fait. Qui demeure, à mon avis, qui demeure, alors qu'on peut aussi trouver chez Calvin. Hein. Il y a des passages chez Calvin qui sont, à mon sens, pas assez clairs. Alors, je pense que quand on le met en contexte, ça devient beaucoup plus clair. Mais il y a des passages chez Calvin, on dit, je l'aurais pas dit comme ça parce que ça peut prêter à confusion. Même chez Calvin, hein, sacrilège. Oh purée, ouais. Non, mais c'est ce le que je t'en doyen parlais, de la le faculté, Jean doyen. Calvin qui dit ça. Oh, le doyen. Oh C'est là ma là. dernière apparition en Memento Mori, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ma dernière apparition en tant que doyen de la fac. Hein. Ouais, ce sera en 2022, ça sera la faculté de théologie de Thomas d'Aquin ou d'un autre, de Saint Thomas. C'est ça, c'est ça. Ah là 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 là, misère. Alors, alors on l'a dit, hein, vraiment le présupposé ou le point de départ de Dieu, de l'existence de Dieu, de ce Dieu qui se révèle et qui rentre en relation avec sa création au travers de l'Alliance. Et c'est comme ça qu'on le découvre et c'est ce que nous racontent les Écritures. Quels sont les grands principes qu'on retrouve dans l'apologétique présup? Alors, il y en a plusieurs. Hein. Il y a alors, attention, il y a certaines… On en a déjà évoqué quelques-uns. Ouais, on a évoqué quelques-uns, mais je veux dire d'abord, avant de commencer, que il y a certains de ces grands principes qui ne sont pas forcément spécifiques à ce type d'apologétique, mais c'est vu dans son ensemble que ça devient quelque chose de bien particulier. Comme système. Comme système. Parce que, par exemple, je pourrais dire, Dieu est le Dieu de l'Alliance. C'est un truc de théologie réformée. Et donc, par exemple, R.C. Sproul, hein, qui nous a quittés récemment, très grand théologien, très grand apologète, qui a fait énormément pour le dynamisme de la défense de la foi. Et donc, en théologie réformée, donc il est focalisé là-dessus aussi. Donc, ce n'est pas parti de la Ventile. Et en même temps, Ventile va en tirer des conséquences très particulières. Notamment, Ventile va mettre plus que les autres l'accent sur ce qu'on appelle les effets noétiques du péché. Alors là aussi, super expression compliquée pour dire un truc simple. Grosso modo, c'est les effets du péché sur notre connaissance, sur notre raison. Hein. Notre raison, par elle-même, n'est pas capable d'appréhender ou de connaître le monde tel qu'il est. La conviction fondamentale de Ventile, c'est un présupposé de la politique présup, d'ailleurs, c'est que finalement, à cause du péché, notamment à cause du péché, on interprète toujours les choses. En fait, plus radical que ça même. Parce qu'on est des êtres humains, on interprète toujours les choses. Et ça, c'est le truc radical chez Ventile. C'est que l'être humain a toujours besoin d'une grille de lecture. Parce qu'on est des êtres limités. Et la grille de lecture, c'est quoi? Dieu se révèle à nous. Et cette révélation, elle ne commence pas avec le péché. Elle commence déjà en Genèse 1 et 2. Dieu se révèle à nous. Premièrement, il met son empreinte en nous. Il nous crée à son image. En Genèse 2, Dieu plante 2 arbres du jardin. Il y en a un, c'est l'arbre de la vie, et l'autre, attention, de tous les arbres, c'est celui dont tu ne mangeras pas. Là aussi, il y a révélation. Alors, Ventile, là-dessus, se base sur des théologiens réformés, notamment un gars au prénom impossible à prononcer et que je vais massacrer allègrement, et ça fait rien. Alors, Gerhardus Voss. Oui, non, je pensais pas à Voss. Ah ouais, non, c'est pas à Voss. Voss et Hermann Ridderbos aussi, met l'accent là-dessus. Bon, il a un prénom plus facile à prononcer, Hermann Ridderbos. Il y a toujours révélation. Hermann, ouais, c'est ça. Non, c'est pas Hermann Dooyeweerd. Non, c'est pas le même. Ouais, non. Dooyeweerd, je l'utilise moi assez peu parce que… personne ne le comprend.
ils sont Amen. compréhensibles. Moi, je le trouve. J'ai lu le bouquin qui est en français là. Ouais. Purée, Chaud, hein? faut vraiment être passionné. Je l'ai lu, ouais, c'est intéressant. Mais comme en plus il utilise. Non, mais en Non, plus mais comme il invente utilise ses ses propres termes. trucs. C'est ça. Mais c'est un Ouais, philosophe. ouais, et en fait, C'est tu terrible dois les traduire philosophes ces pour ça. termes. Tu dis ah oui, ça, je sais ça. Ouais, c'est ça. Les philosophes, C'est Ok. ouais, le crépuscule de la pensée occidentale, faut s'accrocher. Et Oui, c'est c'est pas le plus celui-là. Ouais. compliqué, hein. Il y a des D'accord. non, la nouvelle critique de la pensée théorique, moi, c'est la misère de misère. Bon, bref. Donc, je ventile, en fait, un poil plus simple à approcher quand même, il faut le reconnaître ça, fondé sur la conviction qu'en fait, on interprète toujours les choses. La question, c'est de savoir, on interprète en fonction de quoi? En fonction de Dieu, qui est le créateur, C'est ça. ou d'autre chose. Hmm. Ouais, Et, ou de- et le péché qui entre dans le monde fait quoi? Ben, on va toujours interpréter le monde à travers quelque chose d'autre. Et c'est en particulier le cas dès qu'on touche à des questions de le sens de l'existence, l'existence de Dieu, la question des miracles. Forcément, mettons-nous d'accord, quand on parle de l'existence de Jules César ou de Jacques Chirac, entre guillemets, nos présupposés, l'impact du péché sur notre raison va avoir moins d'impact. Il y a peu de gens qui iraient argumenter qu'on n'a aucune preuve historique de l'existence de Jacques Chirac ou de Jules César. Ou alors, ça pose d'autres questions quant à la santé mentale de l'individu. C'est ça. Mais quand on parle de choses beaucoup plus spirituelles du coup, là, l'impact, il rejaillit d'autant plus. Pourquoi? Ben, c'est normal. Le péché est entré à cause d'une séparation d'avec Dieu. Donc, dès qu'on parle de Dieu, la marque, elle devient d'autant plus présente. Mais la raison, elle est toujours marquée. On interprète toujours. C'est ça. Et c'est conforme vraiment aux Écritures qui nous expliquent que le problème du fait qu'on croit ou pas en Dieu n'est pas un problème qui est lié à la raison, mais qui est lié à la rébellion. C'est un aveuglement. Et c'est ce qu'on voit notamment l'aveuglement spirituel. Voilà, c'est le rejet de Dieu, c'est la rébellion, quoi. C'est d'ailleurs un principe fort dans cette apologétique présup, c'est l'importance et la nécessité de la foi en fait. Ouais. Et contre, si j'avais plus de preuves, je pourrais croire. L'argument de la Bible, non, en fait, c'est pas des preuves qu'il faut pour croire, c'est la foi. Et donc il y a aussi tu me dis si je me trompe, Yannick, mais il y a l'importance de la révélation personnelle de Dieu, de l'Esprit Saint, l'action de l'Esprit Saint en nous, dans notre apologétique. Et donc, c'est aussi une certaine humilité dans l'apologétique et une confiance. Dire, finalement, en fait, c'est Dieu qui va convaincre. Et c'est pas ce qu'il faut, c'est amener à la foi, c'est pas susciter la foi. C'est ça. C'est exactement ce que tu dis. Hein. Dans l'apologétique présup, en fait, il y a une conviction qui doit transparaître, au minimum, une conviction personnelle. Hein. Et puis la manière dont ça se fait dans la conversation, c'est une œuvre de sagesse. Mais contrairement à ce que Bertrand Russell, vous savez, le grand philosophe athée anglais du début du XXe, qui, selon la légende populaire, qui apparemment celle-là est vraie, mais aurait dit Monsieur Russell, qu'est-ce que vous diriez si un jour vous étiez en face de Dieu? Et Russell de répondre, pas assez de preuves. Justement, non. La foi, c'est jamais un problème de preuve. On peut avoir des questions par rapport à la foi. On peut avoir besoin d'arguments pour réfléchir par rapport à ce que le chrétien est en train de nous dire. Mais en fait, la non-foi, c'est jamais à cause d'un manque de preuves. C'est ça. Et premièrement, c'est spirituel. Une volonté de ne pas croire, ne pas vouloir croire, c'est l'aveuglement. Jean 9, la guérison de l'aveugle-né, leur problème, c'est que c'est le jour du sabbat, quoi. C'est ça. Et voilà, ils ont les preuves devant eux, ils ont les faits qui sont là et ils le rejettent, quoi. Ils ne veulent pas croire. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est la suppression de la vérité. Ça aussi, c'est super fort chez Ventile. C'est ça. La conviction chez Ventile, en fait, c'est que, et ça, c'est totalement différent. Il y a une certaine originalité dans la pensée de Ventile, là, en apologétique. Matt, tu parles de Romains 1.
Romains 1, 18 à 22, même à 25, pour Van Til, c'est fondamental, parce que ce qui reproche dans un certain sens à pas mal de types d'apologétique, c'est de dire la raison est capable de vous emmener jusqu'à un certain type de connaissance de Dieu. Et Van Til dit, non, les gars, on se comprend mal. La connaissance de Dieu, ce n'est pas un truc qui est extérieur à moi et que je dois réussir à arracher. La connaissance de Dieu, Romains 1, 18 et suivante, c'est quelque chose qui est d'abord en l'être humain. Et Van Til dit, en fait, il est même encore plus radical que la politique classique. Hein. Il dit, c'est pas que tous les êtres humains sont capables de comprendre Dieu et de connaître Dieu, c'est que tous les êtres humains connaissent Dieu. Ouais. C'est dans Romains 1, 18 à 25, et l'interprétation de Van Til, elle n'est pas habituelle, mais je pense qu'elle est la plus fidèle, c'est que ce que dit Romains 1, 18 et suivante, c'est pas que Dieu nous a rendus capables par notre raison de le connaître. C'est qu'il a donné à l'être humain la marque de sa connaissance. C'est le sensus chez Calvin. C'est le sens de la divinité. Le problème en Romains 1, 18, ce que dit Paul, c'est que le péché fait quoi? Le péché efface pas cette connaissance. Le péché fait pas que finalement on doit nous arriver à arracher la connaissance de Dieu. Non, c'est que la connaissance de Dieu qui est implantée en nous, que tout le monde a, elle est, moi je dis parfois, elle est retenue en otage par notre péché. Ouais, elle est alors ça ne veut pas dire, j'ai un étudiant qui me demandait il y a un petit moment là, il me disait, mais alors, est-ce que ça veut dire en fait tout le monde connaît Dieu, mais c'est simplement que consciemment ils disent non, je ne veux pas y croire. Non, parce que le péché nous marque tellement que le rejet de Dieu, il est personnel, mais il n'est pas forcément volontaire et conscient, mais il est toujours personnel. C'est ça, on est otage. C'est le truc absolument paradoxal et incroyable dans le péché. C'est l'esclavage du péché. C'est ça, et c'est le truc incroyable dans le péché, c'est que, étant des êtres humains créés par Dieu, on rejette l'existence de Dieu. C'est totalement irrationnel. Il n'y a pas plus irrationnel que la non-foi. C'est ça, c'est l'insensé qui dit Dieu n'existe pas. C'est vraiment le fou, c'est la folie dans la vie. Est-ce qu'on peut dire dès lors que… Et d'ailleurs, Matt, je rebondis mais c'est ton podcast, Raph. Ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que les Écritures ne nous parlent pas d'athéisme. Il y a effectivement ce rejet de Dieu, mais elles parlent du rejet de Dieu. Elle ne parle pas de l'incapacité de croire en Dieu ou le fait que Dieu est caché ou quoi. Elle va nous parler d'idolâtrie, elle va nous parler de rébellion, elle va nous parler de désobéissance, elle va nous parler d'aveuglement, etc. Mais par le fait qu'il y a des hommes qui cherchent… qui par eux-mêmes arrivera à comprendre qu'il y a un Dieu en partant d'un point de vue neutre et simplement dans une démarche de curiosité intellectuelle et spirituelle et d'ouverture au monde. C'est pas du tout ça. C'est ça. Après, c'est vrai que quand on discutait avec les gars, ce phénomène-là, il se manifeste différemment. C'est-à-dire que là, il y a la question de ce qu'est l'être humain dans sa nature, être humain pécheur, séparé de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à cette connaissance-là qui supprime? Mais après, ce rejet de Dieu, il s'exprime de manière différente. Et c'est là où l'apologète doit être sensible. La semaine dernière, on parlait du fait que parfois, on n'a pas assez de compassion ou d'empathie quand on regarde le monde. Là, c'est pareil. Parfois, les apologètes, et là, je pense, honnêtement, toutes méthodes confondues, parfois, en fait, on ne fait pas assez attention aux différentes manières dont la non-foi s'exprime. Et un Richard Dawkins, un Michel Onfray, ou alors la petite grand-mère du Badaru qui, en fait, s'est jamais posé la question de savoir si Dieu existait ou pas. Dans le principe spirituel, oui, on est au même point. On a rejeté, on a pris en otage la connaissance de Dieu. C'est des symptômes différents, mais un même mal. Exactement. Ça se manifeste pas de manière différente. On va dire l'aveuglement spirituel ne touche pas toutes les personnes de la même manière. Pourquoi? J'en sais rien. Mais c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Et finalement, ce que vise l'apologétique pré-sup, c'est avant une adhésion intellectuelle, c'est plutôt la reconnaissance de notre non-autonomie
de la non-autonomie de notre raison. Et finalement, c'est d'amener à la repentance, de reconnaître je suis un pécheur devant un grand Dieu, et c'est pas à lui de me prouver qu'il existe, c'est à moi de reconnaître qu'il est mon Dieu, mon créateur. Ouais. Grosso modo, le point final d'une argumentation, on pourrait dire présup, hein, ou alliantielle, si on utilise le mot maintenant, c'est de dire, ok, je reconnais qu'effectivement, si Dieu n'existe pas, alors il n'y a pas de réponse. Ce qui est différent de dire, j'arrive à la conclusion que ma raison m'emmène à dire que Dieu existe. C'est différent. Parce que dans la politique présup, du coup, quand on arrive au stade où, alors soyons un petit peu naïfs et on se dit un quart d'heure de conversation et on arrive à amener la personne à reconnaître ça. Allez, soyons Dieu fait des grandes œuvres à travers nos faiblesses, donc vendu. Fin de conversation, votre pote qui vous disait que en fait la matière se suffit à elle-même et que tout est une affaire de science, va reconnaître, comme dans le Dawkins de la vidéo avec nos deux petits Irlandais, que en fait, bah ouais, s'il fait attention à toutes les preuves qu'il y a qui montrent qu'il y avait vraiment des résurrections, bah en fait, il est impossible que Dieu n'existe pas. Attention les gars, est-ce que ça veut dire que la personne a reconnu Christ comme étant le sauveur du monde? Non. Non, on n'y est pas encore. Il ne faut jamais sous-estimer la rare capacité de l'être humain à être totalement irrationnel. Et de dire, ok, ouais, je peux concevoir que Christ existe vraiment, que les évangiles sont vrais et qu'il était fils de Dieu. Et ça fait rien, je le rejette quand même. C'est ça, parce que sinon, en fait, on aurait, sinon, en fait, l'apologétique serait infaillible. Dans le sens, si ça relevait simplement d'une démonstration qui repose sur la raison de l'homme, tu fais une démonstration que du coup c'est possible, ça existe, c'est rationnel de croire, et bah du coup je crois. Ou alors ce serait c'est 2 plus 2 Ou alors tu vois, 2 plus 2 égale 4 quoi. Ou alors ce serait une œuvre très désespérante dans le sens où on dirait à chaque fois que quelqu'un n'arrive pas à la conclusion ta raison Dieu existe. C'est que je suis pas capable, oui, tout à fait. C'est ça. Et moi c'est ça quand je t'ai parlé de libération, quand j'ai compris ça et que je trouvais ça beaucoup plus cohérent avec ma théologie biblique et systématique, ma compréhension de la parole, que c'était une libération, c'est que j'arrivais toujours à me dire, mais en fait, c'est moi qui ne suis pas capable parce que sinon, ils devraient comprendre. Quoi. Non, et je pense qu'on est aussi dans notre... Voilà, et avec notre arrière-plan aussi, en plus français, tu vois, très attaché au raisonnement, à la raison, les lumières, etc. Tu vois, on a cet héritage-là avec des présupposés aussi, tu vois, pour nous, même dans notre approche, qui du coup sont influencés par ça, et on est désespéré, on peut être vite désespéré. Mais et ce que je trouve excellent, et ça soulève bien qu'en fait le problème, oui, donc il est après spirituel, et j'aime bien l'expression, c'est de Alistair McGrath, dans Jeter les ponts, là, je crois que c'est lui, j'espère ne pas me tromper, qui disait que l'apologétique, en fait, c'est tailler à coup enfin tailler dans le buisson du doute pour laisser entrevoir la croix derrière. Et finalement, et de se dire voilà, ce n'est pas c'est pas ça, mais et si on arrive à faire que la personne, elle va dire alors oui, effectivement, c'est possible qu'il y a, derrière, ça peut nous ouvrir la porte à une présentation de l'évangile, mais on va être complètement dépendant. Bien sûr, de ce que nous disent les Écritures, c'est de l'œuvre souveraine de l'Esprit et de la démarche de foi, de placer vraiment sa confiance en l'œuvre de Christ pour être sauvé. Quoi. Ça ne peut pas se soustraire à ça, impossible. Et là, tu as prononcé un mot qui, à mon avis, alors là, c'est ma propre peut-être réinterprétation au truc de la politique alliantielle, hein, mais dans un certain sens, à travers on peut utiliser des arguments aussi. Dans la politique présup. C'est parfois ce qu'on oublie. Hein. Oui. Tout à mais fait. Le but, c'est de quoi? En fait, à mon avis, le top, c'est de montrer qu'on a tous une foi en quelque chose. On a tous placé notre confiance en quelque chose. Bon, dans le langage biblique, hein, vous l'avez dit à un moment donné,
c'est le langage de l'idole. Hein. On a remplacé la confiance en Dieu par la confiance en quelque chose d'autre. Et finalement, ce que la politique pré-sup fait, c'est on va chercher à dévoiler qu'on a tous quelque chose en lequel on a confiance. Ou alors, si on revenait en Genèse 3, en fait, on essaie de faire l'inverse de ce qu'a fait Satan en Genèse 3. Satan en Genèse 3, il a fait 3 choses. Il s'attaque à l'autorité de Dieu en disant Dieu a-t-il vraiment dit? Donc, grosso modo, en fait, il tente Ève et Adam à dire je décide par moi-même. L'autonomie, hein, c'est quoi? C'est la loi moi-même. Tout à fait. Je décide d'être mon propre autorité. En fait, Dieu n'avait pas dit. Mais il remet aussi la confiance en Dieu. C'est la deuxième étape, hein, quand il dit ok, bon, alors Dieu a bien dit ça, ok. Mais en fait, il vous a dit ça, mais ce n'est pas pour la raison qu'il vous a dit. Ce n'est pas parce que vous allez mourir, c'est parce qu'en fait, vous allez devenir comme lui. Grosso modo, Dieu vous ment. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Ouais. Il ne vous dit pas la vraie raison. Et là, chez nos 2 premiers êtres humains, ça commence à cogiter là, parce qu'ils ne répondent pas. Et la troisième étape, en fait, c'est elle a vu que l'arbre était beau à désirer. C'est l'argument du désir, quoi. Et en fait, ce qui est fascinant là-dedans, c'est que la politique pré-sup va se refonder là-dessus pour essayer de discerner dans la conversation, hein, qu'est-ce qui est de l'ordre du désir, qu'est-ce qu'on cherche par-dessus tout, en quoi on a placé sa confiance, en quoi on a acquis ou à quoi on a donné pleine autorité. Et en fait, les êtres humains ont toujours quelque chose de cet ordre-là. On a tous confiance en quelque chose par-dessus tout. On désire tous quelque chose par-dessus tout et on a tous pleinement confiance en quelque chose. En tout cas, on devrait. Le Dieu de la Bible et sa révélation. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Quand on nous pose une question, par exemple, je ne peux pas faire confiance au témoignage des évangiles, peut-être qu'en utilisant des arguments, le témoignage oculaire, le fait que c'est quand même extraordinaire qu'on choisisse des femmes pour être les premières témoins. Je suis désolé, mesdames qui vont nous écouter, mais à l'époque, le témoignage des femmes n'avait aucun point légal. Si le témoignage n'est pas vrai, on se serait arrangé pour mettre Pierre et Jean sur le devant de la scène. Si vous discutez avec quelqu'un, vous avez tous ces arguments-là et vous voyez que ça mène à rien. Et le gars revient toujours à la charge en disant « Ouais, mais tel expert dit ceci, Bart Ehrman, expert du Nouveau Testament, qui conteste tout et tout. » En fait, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que la personne en face de vous est en train de vous dévoiler, peut-être sans s'en apercevoir, qu'elle a adopté une position de confiance presque absolue dans la parole de certains experts, mais pas de tous. Il y a un positionnement d'autorité dans la parole de certains experts, mais pas de tous. Pourquoi? Et c'est ça qu'il faut essayer de remettre en cause. Parce que si vous ne remettez pas ça en cause, vous allez vous épuiser à passer des heures et des heures à parler des sources extra-bibliques qui mentionnent la mort de Christ, etc. Mais si vous n'attaquez pas à la racine du problème, vous irez nulle part. Finalement, c'est ça qu'essaie de faire la politique pré-sup. C'est de dire, ne vous arrêtez pas aux questions qui sont posées. Attaquez-vous au cœur du problème. C'est ça. Et le cœur du problème, c'est le problème du cœur. C'est ça. Oh, c'est belle formule, Mathieu. Merci. Moi c'est ça. C'est souvent, j'utilise ça pour expliquer. Je dis, ben voilà, si je te dis Paris, quelle image te vient à l'esprit? Il y en a, ça va être la Tour Eiffel, d'autres, ça va être le métro bondé, d'autres, ça va être le Louvre, etc. Et dire, bah, tu vois, voilà, il y a des choses que tu as en toi qui vont te donner un regard sur ce que tu… Quand j'évoque quelque chose, toi, tu vas partir, tu vas y coller dessus ce que toi, tu crois déjà. Et du coup, c'est ça que tu vas chercher à interroger et confronter, quoi, à dévoiler. Yannick, ouais. Pardon, tu n'avais pas fini, Raph. Non, vas-y. Non, mais je voulais poser une question. Il y a un autre grand principe dont on n'a pas parlé et qui, moi, me semble très intéressant. C'est celui du capital emprunté. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, Yannick? Ouais. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière quand même, avant de parler parce que là, on est encore dans des expressions, on se dit, mais
où c'est qu'ils sont allés prendre ça. En fait, Ventile, s'il part du principe qu'en fait, on est soit en Christ ou en Adam, établit vraiment une distinction entre les chrétiens et les non-chrétiens. On pourrait se dire, mais franchement, à ce stade, est-ce que ça veut dire qu'on peut vraiment comprendre quelque chose entre chrétiens et non-chrétiens? Est-ce qu'on peut avoir un vrai dialogue, hein? S'il y en a certains qui sont régénérés par l'esprit et puis d'autres qui ne sont pas régénérés par l'esprit, est-ce qu'on a des chances de se comprendre? Alors, il y a plusieurs trucs que Ventile introduit et qui vont établir en fait des points de contact entre le chrétien et le non-chrétien. Et je vais vous montrer en quoi ça rejoint le caractère emprunté. Le premier, c'est que tous les êtres humains sont à l'image de Dieu. Donc, par exemple, tous les êtres humains sont créés avec une raison et avec cette marque de Dieu. Mais tous les chrétiens sont aussi, dit Ventile, l'objet de la bonté commune de Dieu. C'est-à-dire le fait que, en partie, un des aspects de cela, c'est que Dieu va restreindre les effets du péché sur nous. Et c'est là où la raison peut comprendre des choses. C'est pas que la raison comprend des choses parce qu'elle n'est pas touchée par le péché, c'est parce que Dieu restreint les effets du péché. Alors, ouais, dans un certain sens, ça veut dire que l'effet pratique, c'est le même. Quelqu'un peut comprendre pourquoi c'est cohérent de dire que Jésus est vraiment ressuscité. Mais ce n'est pas parce que la raison humaine peut le faire, c'est parce que la raison humaine, le péché, l'impact du péché sur elle est limité par Dieu. Donc c'est l'action de Dieu. Un autre point de contact, c'est le fait qu'on est tous pécheurs. Bon, il y en a certains qui se savent sauvés en Christ, et les autres qui se savent ni pécheurs, ni sauvés en Christ. Et le quatrième point de contact, et c'est celui auquel tu veux venir, Matt, c'est le fait qu'en fait, on vit tous dans le monde que Dieu a créé. On ne peut pas échapper au monde que Dieu a créé. Dieu est créateur, et il est notre créateur. Il a mis sa marque en nous. On ne peut pas échapper à ça. Et le résultat, c'est quoi dans la vie de tous les jours? C'est que n'importe qui, que ce soit le philosophe le plus athée, que ce soit Nietzsche, que ce soit Michel Onfray, que ce soit le scientifique le plus athée comme Dawkins, on va tous en fait se baser sur le monde que Dieu a créé pour faire quoi? Pour pratiquer notre science non chrétienne, pour faire notre système de philosophie athée. Ventile dit, on va tous emprunter quelque chose au monde que Dieu a créé. La conviction que les lois de la nature ne vont pas changer demain. Van Poythress, un autre théologien que moi, sur lequel je me base beaucoup, dit, en fait, tous les scientifiques partent du principe que les lois de la science ne vont pas changer demain. Personne ne se couche le soir en se disant misère chérie, j'espère vraiment que la loi de la gravité va exister demain. Oh, bien sûr qu'elle va exister demain. Pourquoi? En fait, Ventile dit, c'est une conviction qu'on emprunte à la foi chrétienne, à la vision biblique du monde. Dieu est créateur, Dieu reste fidèle à sa création, et les lois qu'il a créées et par lesquelles Dieu maintient le monde vont demeurer, parce que Dieu est fidèle à sa création. Le capital emprunté, c'est quoi? C'est le fait que qui qu'on soit, dans toutes les visions du monde, religieuses, athées, bouddhistes et autres, il y a à un moment donné toujours quelque chose que la personne va emprunter, récupérer de la Bible, de la vision biblique. Le fait que la justice existe, se battre pour la justice dans le monde, c'est au moins être convaincu qu'il y a quelque part un standard de ce qu'est la justice. La politique précieuse va dire quoi? Notre but, c'est de montrer que si ce standard, ce n'est pas Dieu, on n'a aucun critère pour dire ce qui est juste ou pas. On a un vrai critère. On peut l'affirmer, mais en fait, on ne peut pas le justifier. On ne peut pas en rendre compte. On ne peut pas l'expliquer. Et le capital emprunté, en fait, va pouvoir servir à ça. C'est-à-dire que quand on est confronté à... Alors surtout quand on a des grandes idées ou des grandes visions du monde, comme le matérialisme, l'athéisme et autres, on se dit, cette vision-là du monde, ou cette vision-là de l'homme, ou cette vision-là de la politique, peut-être, qu'est-ce qu'elle emprunte à la vision biblique?
qu'est-ce qu'elle emprunte qui en fait fait écho réellement au monde que Dieu a créé. Et on peut se servir de ça pour dire à notre interlocuteur, ok, tu es scientifique athée, toi Richard Dawkins, mais pourquoi tu peux faire de la science? En quoi est-ce que tu peux vraiment dire que la science demain, le monde demain, les lois de la nature demain ne vont pas changer? C'est excellent. C'est une sorte, en fait, c'est se lancer à l'offensive, hein, lancer un défi à une vision du monde, à un positionnement non biblique. Je vais peut-être faire un raccourci historique et tu me corrigeras, hein. Mais il me semble que justement avec vraiment la théologie et le fruit de la réforme, de replacer vraiment la parole au centre et Dieu au centre, et à donner un petit peu la matrice pour permettre aussi notamment à l'explosion derrière des sciences, parce que du coup tu n'étais plus dans un monde un peu enfin, je sais pas, j'allais dire magique ou mystique, ou en tout cas avec ce fameux obscurantisme où en gros, faut pas, avec cette distance entre la création et l'homme, où finalement la théologie protestante et réformée vraiment rendait la démarche scientifique possible, parce que elle part du coup du présupposé que tu es dans un monde qui est créé par Dieu, qui est intelligible, et que les lois de la création demeurent, il y a des constantes, et du coup, c'est parce que tu es dans un monde qui est créé et qui est compréhensible que tu peux t'aventurer à essayer de le comprendre, et donc de rentrer dans des démarches scientifiques. Ouais, c'est clair, hein. Il y a des réels positionnements bibliques qui sont réaffirmés par la réforme. Alors, la réforme n'est pas la première à mentionner, mais qu'elle va restructurer et qui va donner un élan nouveau à la science. Et je pense qu'en fait, ce que fait la Oui, bien sûr. réforme… Non, la démarche scientifique existait avant, hein. Je ne veux pas Mais être mal tu as compris, raison hein, là sur le point, Raph, parce que ce que fait par exemple la théologie protestante par rapport au consensus catholique qui s'éteint vers le 15e, c'est que finalement, on va non pas séparer la science de la foi, comme certains ont voulu le dire, mais en fait, on va séparer l'écriture de l'interprétation humaine. Hmm. Le problème ça. qu'il y a eu en partie dans l'histoire médiévale par rapport à la science, alors c'est pas du tout le fait que l'Église a voulu tuer la science. Le coup du procès de Galilée, c'est bon, faut arrêter les gars. L'un des problèmes, c'était que Galilée avait foiré dans sa science aussi, hein. Ça, on l'oublie parfois. Il s'était un petit peu aventuré dans des trucs qui n'étaient pas prouvés scientifiquement encore. Donc, il n'y a pas eu que l'obscurantisme religieux. Mais le petit problème quand même, c'est que comme on avait un poids de la tradition qui était, si ce n'est totalement égal, qui commençait quand même à jouer avec l'autorité donnée à l'écriture, ben, quand la tradition avait une mauvaise interprétation de la Bible, ben, ça pouvait limiter ce que, par exemple, la science pouvait dire. Et c'est ça qui a créé certaines tensions. Ce que fait la réforme, c'est quoi? C'est qu'en fait, elle maintient l'absolue souveraineté de l'écriture, mais pas de l'interprétation humaine de l'écriture. Et du coup, ça veut dire que, oui, la science peut avoir un plein essor. Mieux encore, pourquoi? Parce que lorsque la science semblait contredire ce que disait l'écriture, la question est posée de savoir est-ce que ça contredit l'écriture elle-même ou une tradition d'interprétation de l'écriture. C'est ça. Par exemple, une interprétation héliocentrique de la Bible. Géocentrique de la Bible. Non, la Terre au centre. La Terre au centre de l'univers. C'est ça. Mais est-ce que ça, c'était le reflet, premièrement, de l'interprétation de la Bible ou de la Bible elle-même? Et en séparant autorité de la Bible et autorité de l'interprétation de la Bible, c'est là, en fait, où l'essor scientifique peut se faire. Parce qu'il y a plein de choses que la science pouvait dire et qui, en fait, n'étaient pas une contradiction de ce que disait la Bible, mais d'une certaine interprétation de la Bible. Hein?
Alors, ça pose toujours Tout à plein de fait. questions encore maintenant, hein, dans les questions d'origine de la Terre, de l'âge de la Terre, etc. hein. Mais c'est Mhm. une donnée fondamentale de la réforme. C'est l'autorité de la Bible et pas de notre interprétation. Alors justement, puisque tu abordes ça, Yannick, moi j'avais une question. C'est une remarque, une attaque que l'on fait souvent à l'apologétique présup, en disant ben l'apologétique présup prend pour acquis que la Bible est la vérité, et donc il y a plein d'arguments qui semblent circulaires. Par exemple, Dieu existe. Pourquoi Dieu existe? Parce que la Bible le dit. Ouais. Et comment c'est que la Bible dit vrai? Parce que la Bible le dit. Et pourquoi toi tu dis que c'est ça, Ouais, c'est ça. Dieu existe, comment tu sais? Il s'est révélé parce qu'il se révèle. Et où il se révèle? C'est dans la Bible. Et pourquoi tu dis que Dieu existe? Parce que la Bible le révèle, quoi. Et du C'est coup, ça. tu tournes en rond. Alors, c'est vrai que l'argument, enfin moi je pense que c'est vrai que l'argument est circulaire. C'est un fait. Mais est-ce que c'est un problème, Yannick? Ouais. Alors, ouais, c'est une des attaques majeures hein, sur la politique, contre la politique présup alliantielle. C'est que c'est toujours une affaire d'arguments circulaires. Hein. Dit d'une autre manière, ce que vous dites tous les deux, c'est la Bible est vraie. La Bible dit que ce qu'elle dit est vrai, donc la Bible est vraie. Ouais, c'est Grosso ça. modo, en fait, un argument circulaire, c'est de dire le point de départ et le point d'arrivée, c'est la même chose. La Bible est vraie, tout ce que dit la Bible est vrai, donc la Bible est vraie. Et là, forcément, les C'est gens me regardent, prendre la fin comme point de départ. mais non, mais en fait, forcément, si tu penses que la Bible est vraie, tu vas dire que la Bible est vraie, mais ça ne veut pas dire qu'elle est vraie. Tu dis qu'elle est vraie, mais ça ne démontre rien. Ouais. Alors, il faut attention distinguer entre un argument qui est circulaire et un argument qui est purement circulaire, effectivement, va pas très loin. Hein, par exemple, ce que j'ai dit là, hein, la Bible est vraie, la Bible dit qu'elle-même est vraie, donc la Bible est vraie. Ouais, alors effectivement, ça ne va pas aller très loin. Mais attention, ça, ce n'est pas la même chose que ce dont Ventil parle. Ventil parle d'un raisonnement circulaire. Il veut dire que dans la manière qu'on a, nous, êtres humains, de penser, on va toujours considérer quelque chose comme ayant autorité. Donc, ce que Ventil dit, ce n'est pas premièrement le type d'argument qu'on utilise, c'est quand on parle des questions fondamentales de l'existence ou de la manière que j'ai de connaître le monde, je pars toujours du principe que quelque chose a raison. Ou je pars toujours du principe que je peux faire confiance en quelque chose. Et c'est normal. Ventil dit, par exemple, si je veux arriver à prouver que la méthode scientifique est fiable, en fait, j'accorde à la méthode scientifique, a priori, une certaine autorité. Je ne dis pas, écoutez les gars, la méthode scientifique, j'en sais rien, ça se trouve elle est fausse, mais on va essayer quand même. Non, j'ai une confiance a priori dans le fait que ma méthode scientifique, elle est bonne. Et le résultat, c'est que mon résultat va prouver que effectivement j'avais raison. Ma méthode scientifique était bonne. Ventil veut dire que finalement, quand on est des êtres humains limités, et que si on veut montrer quelque chose de fiable, alors on est obligé de présupposer ça. Je présuppose la fiabilité de la raison, je présuppose la fiabilité de la science, je présuppose la fiabilité de l'expert scientifique ou de l'expert politique, je présuppose la fiabilité de mes profs, ou je présuppose la fiabilité de la Bible. Mais je pars toujours du principe que ce qui donne fiabilité à ma connaissance, je lui donne toujours une autorité a priori. En fait, derrière le raisonnement circulaire de Ventil, il y a quoi? En fait, Ventil pose simplement la question de notre point de départ. Le point de départ de notre connaissance, c'est quoi? Et est-ce que je peux être certain que c'est vrai? C'est Dieu ou c'est ma science? C'est l'expert? C'est la raison? C'est quoi mon point de départ? Et en fait, mon point de départ donne sens à mon raisonnement. Ventil pose simplement la question de mon point de départ. La condition de ma connaissance, c'est quoi? C'est le Dieu créateur.
si le Dieu créateur n'existe pas, je peux être certain de rien. Ni de la justice, ni de l'amour, ni de la paix, ni du bien-être. Rien. Je Ni peux le du dire, sens, ni de... mais j'ai aucune certitude. Ni de la science, ni de la raison. C'est Dieu qui est le garant de tout cela. Et d'ailleurs, Et en du soi, c'est un gros argument, ça déjà, puisque Ouais. ça montre que dans un univers fermé, sans transcendance, la certitude ne peut pas exister, en fait. C'est ça. On peut, dans un monde fermé sans transcendance, qu'est-ce qui se passe? L'être humain est fermé sur lui-même. Il peut arriver à dire quelque chose de vrai, hein, par exemple. Il peut arriver à dire que les lois de la nature existent. Bah ouais, il a raison. Mais pourquoi? Ouais. Quelle raison on a de dire ça? Il n'y a pas de cause première. Il n'y a pas de cause première. Il y a quoi? Il y a le hasard, l'évolution. Et le hasard et l'évolution ne peut pas être une réponse suffisante. Si on est dans un système fermé, c'est-à-dire c'est même un une cercle comme ça, ouais, ça. Il y a un cercle comme ça dans lequel on est prisonnier, alors on peut tomber sur quelque chose de juste, mais on n'a aucune raison pour le justifier. C'est ça. Pour ça, il faut quelque chose qui le brise, qui se révèle, quoi. Hein. C'est ça. Et j'aime bien là-dessus un exemple de Platinga, Ouais. alors qui n'est pas présuppositionnaliste, lui. Ah ouais, non, pour le coup, pas du tout, non. Pas du tout, mais qui est vraiment intéressant et qui dit justement sur la question de l'évolution, où il dit si on part on connaît, on croit les scientifiques pensent à la théorie de l'évolution et la définissent par leur raisonnement comme étant le fruit de contraintes environnementales et de mutations aléatoires génétiques qui ont créé l'évolution. Et en fait, leur propre intelligence est le fruit de cette évolution. Or, le présupposé de l'évolution, c'est simplement la survie de l'espèce. Et donc, leur intelligence est là simplement pour permettre à l'espèce de survivre et non pas de s'interroger sur l'origine de leur espèce et toutes ces questions métaphysiques. Or, ils le font. Donc, c'est donc bien la preuve que leur intelligence n'est pas que le fruit d'une évolution. Et ça, je trouvais ça juste brillant comme démonstration, quoi. Ouais, là, la Plantinga utilise un principe qui n'est pas unique à la politique alliantielle, mais à mon avis, c'est la politique alliantielle qui lui donne un vrai fondement théologique. Mais c'est celui de la contradiction. En fait, toute vision du monde non biblique, à un moment donné, va se contredire. Et contradictoire. Va affirmer qu'on peut avoir confiance en la raison. Ouais, mais pourquoi? Et ça, donc, Alvin Plantinga, qui est l'un des grands philosophes réformés actuels, le fait. Et en son temps, un autre grand apologète, en plus, qui est un auteur assez fantastique, Chesterton, catholique, hein, en plus, donc on sort même du protestantisme, mais lui le faisait aussi. En fait, il a un chapitre extraordinaire dans son livre qui s'appelle Orthodoxie, qui est, je crois, disponible en français, qui s'appelle Le suicide de la pensée. Et en fait, dans ce chapitre-là, que je vous recommande à tous, hein, ça fait 30 pages, en fait, il montre, par exemple, que la théorie darwinienne de l'évolution, hein, la théorie la plus matérialiste de l'évolution, détruit la possibilité même de penser. En fait, on pourrait dire que la méthode que nous, on veut utiliser, c'est de montrer qu'une vision non biblique du monde scie la branche sur laquelle elle est assise. Grosso modo, l'histoire, c'est ça, quoi. Et donc, nous, on fait quoi? Si on prend ça, c'est on gesticule, on essaie de montrer que les gars, faites gaffe, vous allez vous en prendre une parce que vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Et un jour, vous vous rendrez compte que vous êtes en chute libre parce qu'il n'y a plus de branche. Parce que pour faire de la science, il faut un Dieu créateur. Il n'y a pas d'autre choix, quoi. Excellent. C'est ça. Il y a quelqu'un, tu dois me dire si tu reconnais, qui a dit rien n'a de sens en dehors de la foi chrétienne, en dehors du sens que Dieu lui-même donne à notre monde.
Ouais, c'est ça. Hein. Mais c'est qui a dit ça? Ouais, bah, c'est toi. Ah, C'est toi dans ton livre. Ça, c'est excellent. C'est bon, Tu ça. devrais le lire, hein, il est pas mal. Hein. C'est vrai que le gars te dit ouais, c'est. et t'as de la chance parce que si je suis un peu fatigué, j'aurais pu dire ouais, bon, moi je ne dirais pas pareil. Ouais, Ça aurait été très là, bon. j'aurais dit bon, ben, ça aurait été très bon, ouais. Non, parce que L'occasion de faire une c'est- révision de quand je suis deuxième fatigué, c'est édition. un petit peu le truc que j'utilise parfois. Tu fais, alors, ouais, j'ai l'impression que c'est bon, mais je suis pas certain, donc je vais dire ouais, c'est intéressant. Bon, on pourrait le dire différemment aussi. Ouais. Ouais, ouais, on peut Ouais, le dire c'est ça. différemment. Mais j'ai pas le temps de développer. Ouais. Et On a échappé à la cata. Merci les gars. Quoi. ouais, c'est bon. Ouais. Les questions Ouais. pièges. Non, mais j'aurais dû m'en douter que ça me pendait au nez, qu'il y en a un des deux là. Un des clowns allait me faire le coup du je vais te citer sans te dire. C'est ça. Aïe, 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 C'est aïe, ça. aïe, aïe. C'est ça. Du coup, quelle question encore, Matt, tu souhaiterais poser à Yannick? Bah, je pense qu'on en a fait pas mal, on a fait le tour. Peut-être des ressources. Alors, on vient de parler de ton livre. Moi, je le conseille chaleureusement à tous les auditeurs parce que je trouve qu'il est assez complet. Il n'est pas difficile d'accès. Il n'est pas technique. Et je trouve il a aussi le mérite de nous encourager. Et finalement, ça peut paraître un peu technique et parfois, c'est vrai que nous, c'est comme si on ouvrait un peu le rideau et on montrait un peu les coulisses, le fonctionnement. Mais finalement, dans ton livre, ce que moi j'ai aimé, c'est que tu montres tout ça de manière assez simple. Et donc, ça nous encourage à réfléchir à notre apologétique plutôt que ça nous rebute. Et ça, c'est vraiment bien. Est-ce que toi, tu aurais d'autres ressources à conseiller pour aller plus loin, peut-être pour commencer? Par exemple, il y a quelqu'un qui écoute, ce podcast. J'ai deux questions en fait. Premièrement, quelqu'un qui est chrétien et qui écoute ce podcast et qui dit purée, c'est vraiment intéressant ce sujet. J'aimerais creuser par quoi il commence. Et deuxième question, quelqu'un peut-être qui nous écoute et qui n'est pas chrétien et qui se pose des questions sur la foi chrétienne. Est-ce qu'il y a un livre pour toi qui est un livre apologétique, pas forcément un livre d'apologétique, mais un livre apologétique que tu conseillerais à ceux qui nous écoutent? Je vais commencer par le deuxième. Ok. Alors, en apologetique un peu type présup, hein, il n'y a pas des masses de trucs écrits. Alors, pour quelqu'un qui se poserait des questions, qui n'est pas forcément chrétien, qui nous écouterait, il y a un tout petit test de Ventile qui s'appelle Pourquoi je crois en Dieu. C'est 30 pages, hein, c'est une petite brochure, donc qui est disponible. Je crois que ça coûte, donc c'est sur le site des éditions Excel 6. Je crois que ça coûte 1 euro ou 80 centimes. Bon, c'est, Ouais, c'est ça une coûte poignée rien, quoi. de centimes, Ça quoi. coûte rien. Ouais. Et en fait, c'est un petit peu, ce qui est intéressant, c'est que le fameux Cornelius fait de l'apologétique en racontant un petit peu sa vie. Ça personnalise un petit peu le gars, quoi. Hein. Il paraît parfois très philo. Et là, c'est ce que je crois, voilà d'où je viens, et voilà comment je suis arrivé moi à la foi. Après, il y a aussi, alors, pas du tout présup, hein, mais un très beau bouquin d'un apologète qui s'appelle Guillaume Bignon, qui a écrit. Mince, comment ça s'appelle, les gars La foi a ses raisons. La foi a ses raisons. Donc, en fait, il explique un petit peu son passage de l'athéisme à la foi chrétienne. Donc, aussi qui est assez bon. Mais pour moi, le meilleur, ça reste encore, et là, c'est pour les deux occasions. Et je vais bien sûr pas le trouver, pourtant je l'avais prévu. Le bouquin de Tim Keller, la raison est pour Dieu. Ouais. Parce qu'il y a dedans beaucoup d'exemples
en fait, c'est fait en deux parties. La première, c'est les grandes questions ou objections qu'on aurait à l'existence de Dieu. Et il parle à pas mal de trucs. Il pense à, par exemple, l'existence du mal, mais aussi celle de l'enfer. Est-ce que Dieu peut être juste et bon, un Dieu d'amour, et on dit envoyer des gens en enfer alors qu'ils n'ont rien fait? Le fait que toutes les religions sont influencées par leur culture, etc., etc. Et dans son deuxième partie du bouquin, il donne les raisons que nous, chrétiens, on a de croire. Donc ça, pour moi, c'est... Et en plus, il le fait d'une approche un peu présup, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Donc moi, c'est celui qu'au niveau pratique, je recommanderais. Vraiment, c'est le top. Hein. Et on peut aussi conseiller de Tim Keller pour les coulisses. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la partie contextualisation dans une église centrée sur l'évangile. Ouais, je le connais moins, alors je te laisse il la détaille parole sa parce que, méthode. ouais. Il détaille sa méthode et justement qui ressemble beaucoup à l'approche présup, Ouais, c'est où il clair. prend quelque chose du capital emprunté que les gens admettent, Ouais. et il prend quelque chose que les gens rejettent, et il montre en fait que l'un implique l'autre. Et ouais, c'est vraiment super. Ouais, moi je le trouve vraiment bon. Maintenant, pour des frères et sœurs chrétiens qui nous écoutent, qui se disent ouais, ça m'intéresse, je voudrais aller plus loin. Et puis de toute façon, l'apologétique, c'est j'aimerais pouvoir expliquer ma foi de manière plus pertinente. Alors, les ressources qu'on a citées, elles sont toujours là. Hein. Elles sont pour tout le monde. Alors, les éditions Kérigma, dans lesquelles je suis président, va sortir, j'espère, avant la fin de l'année, mais sinon en début d'année prochaine, 2021, un bouquin de Ventil qui s'appelle L'apologétique chrétienne. C'est un de ses classiques. Hein. Donc celui-là va sortir bientôt. Après, le problème quand même, c'est que la plupart des super ressources sont en anglais. Par contre, si vous parlez un petit peu anglais et qu'un podcast en anglais, ça ne vous fait pas peur, le site monergisme.com a pas mal de bonnes ressources. Alors, vous allez sur le site et vous tapez Apolitique Présup et vous allez tomber sur une page entière qui vous donne des ressources utiles. Mais moi, je suis un grand fan, parce que j'ai eu comme prof et que j'aime beaucoup le bonhomme, j'ai eu comme prof Lane Tipton, qui est un systématicien et qui maintenant intervient régulièrement sur le podcast Reform Forum. Et sur le Reform Forum, il a une introduction à la politique de Ventil, à Ventil lui-même. Hein. Ça fait 12 heures. Et c'est un truc qui est vraiment, vraiment, vraiment bon. Excellent. Donc moi, je conseille ça. Excellent. Et puis, comme autre auteur, là, du coup, un de mes grands amis et mentors, William Edgar, a plusieurs bouquins d'apologétique. Il y en a un qui existe en français et qui s'appelle La foi a ses raisons. Oui, très bien. Ouais. J'avais fait un article dessus sur TPSG. La foi a ses raisons. Ouais. Alors, tous les bouquins de William Edgar, mais celui-là existe en français et je le recommande. Dans une approche présup aussi. Hein. D'accord. Et je crois que c'est toi, Matt, qui avait mentionné le bouquin de Scott Oliphant, Covenantal Apologetics. Qui est une bonne intro aussi. Qui est une bonne intro. Hein. Alors, il y a un bouquin que j'avais sorti l'autre jour parce que je voulais me rafraîchir un petit peu les idées et qui finalement, il date un petit peu, mais je le trouve vraiment pas mal. La première partie, les schémas sont un petit peu datés, hein, mais c'est celui-là de Richard Pratt, Every Thought Captive. Ok. Qui finalement pas mal du tout. Il y a des parties défendre la foi, donc pratique en fin de bouquin. Et finalement, ça paraît un petit peu daté, mais pas mal du tout en fait. Super, merci beaucoup. Et est-ce que la faculté Jean Calvin a un cours d'apologétique que l'on peut suivre en candidat libre à la carte?
Oui, bien sûr, hein, la fac d'Aix, bon, de toute façon, tous les cours qu'on fait à la fac d'Aix, vous pouvez nous demander, hein, vous prenez contact et tout est dispo à l'unité, sans engagement. Bon, faut les payer, hein, mais sans engagement d'examen, de machin et tout, hein. Et donc, mon cours d'intro à l'apologétique, hein, vous pouvez le prendre. Je ne me rappelle plus du prix exactement, je crois que c'est 80 ou 85 € dans ces eaux-là, hein. Un bon cadeau de Noël. Un bon cadeau de Noël. Vous pouvez suivre les cours en ligne, c'est sur la plateforme de cours de la fac. On vous file les lectures, machin et tout. Vous le faites à votre rythme. Vous êtes obligé de faire aucun des examens si vous ne voulez pas. Si c'est pour vous-même, pour votre édification perso, ça roule. Et tous les autres cours d'apologétique sont aussi dispo. Celui-là, c'est le premier. C'est celui par lequel on commence, hein. On approfondit un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui avec Matt et Raph, sur qu'est-ce que l'apologétique, et quelle est l'approche que en fait on va proposer. Super. Excellent. Écoute, merci beaucoup, hein, de t'être rendu disponible et le travail de préparation et tout, parce que c'est vraiment passionnant. Je me suis régalé là. Ouais, pareil. Je me suis régalé. Faut pas oublier la dernière question. Avec vous, encore une fois, hein. Ouais. Ouais. Il y a juste une autre ressource à laquelle je pense, si on veut découvrir une synthèse de la pensée de Van Til que j'avais beaucoup appréciée, c'est Plaidoyer pour la foi chrétienne de Raymond Perron. Ouais, effectivement, Ouais. Raymond Perron. Qui expose vraiment la pensée. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'il cite aussi beaucoup Van Til directement. Et c'est tout à l'heure, quand je parlais, là, j'ai cité, c'était de lui aussi. Donc, c'est intéressant pour avoir une compréhension et une vulgarisation globale, une introduction à la pensée de Van Til. C'est très, très intéressant. Ouais, tu as raison. C'est le seul livre en français, écrit directement en français, qui a comme but de vraiment résumer Van Til directement. Moi, je cite assez peu Van Til dans mon bouquin. Raymond Perron, vraiment, c'est Van Til lui-même, hein, vraiment beaucoup plus directement. Oui. Je crois même que c'était le fruit de sa thèse, en fait, où il avait fait sa thèse sur l'apologétique de Van Til. Enfin, il me semblait qu'il y a un truc comme ça. Oui, c'est possible. Raymond Perron. Enfin, je dis peut-être une bêtise, hein, mais en tout cas, voilà, on voit qu'il a soudé il y a la vie du personnage, etc. Enfin bref, c'est clair. très intéressant. Très bien. Alors, excellent. on va conclure juste avec notre question sempiternelle. En quoi vivre, en prenant la fin comme point de départ, vivre Memento Mori, nous aide dans notre apologétique présup, notre apologétique alliantielle, les gars? Ouais, ça c'est une conviction très profonde, systématique, hein, du milieu dans lequel Van Til a baigné. Ouais. C'est qu'en fait, le monde à venir, l'eschatologie, est ancré dans la création. Ça, c'est le fameux Gerhardus Voss que j'ai cité tout à l'heure. Je crois que c'est lui, hein. C'est un principe fondamental. Le monde vers lequel on se dirige, le royaume, c'est quelque chose qui est ancré dans la création de Dieu. Et du coup, ça veut dire que notre apologétique, présup, alliantielle, elle a en vue les deux. Elle est fondée sur l'acte créateur de Dieu, l'alliance de Dieu. Mais l'alliance de Dieu, c'est la condition du royaume. C'est là qu'on va, c'est là qu'on se dirige. La gloire qui nous attend, c'est une gloire promise que Dieu amène à sa finalité. Et finalement, l'apologétique présup fait quoi? C'est qu'on dit tous les désirs humains sont tournés vers quelque chose. Mais ça doit être le royaume. Si nos désirs humains ne sont pas tournés vers le royaume, alors on régresse. On retourne vers la chute. Si on ne se dirige pas vers le royaume, on se dirige vers la chute. Tous nos désirs doivent nous tourner vers le royaume. Amen. Amen. Excellent. Moi, je voudrais juste pour citer Cornelius Van Til une dernière fois. C'est, je crois, une des plus belles phrases. Il dit « La foi dans le Christ qui se révèle lui-même dans l'Écriture est le commencement et non pas la conclusion de la sagesse. » Amen. Et ça, je trouve que ça résume pas mal Très de choses. biblique, hein. Très biblique en plus. Ah, mais complètement. C'est pour ça que je dis c'est de la théologie systématique finalement.
C'est un exposé systématique, quoi. C'est excellent. Excellent. Très bien. Merci beaucoup, Super. messieurs. Merci à toi, Raph. C'était un vrai Raph, merci plaisir Matt. encore Merci, Yannick. et un honneur Toujours sympa d'être avec vous. de t'avoir, Yannick. Ouais, merci du fond du cœur. Que Dieu te bénisse et renouvelle tes forces dans Vous cette aussi, période prière pas pour le facile aussi ministère, pour les ouais. enseignants. C'est ça. Et puis, on se retrouve, nous, la semaine prochaine, Mathieu, où on va parler de quoi? Un peu de loneliness, On va parler de quoi, t'as dit? de solitude, non? On va parler de solitude, oui. On va parler de C'est solitude l'automne, et d'ailleurs, tu feras le c'est- podcast tout seul. C'est ça. C'est ça. Non, mais on va parler de solitude. ce C'est un sujet-là. sujet qui est d'actualité, surtout avec le confinement, malheureusement. Ouais. Mhm. Et peut-être, Et, Raph, on peut demander aux gens de mettre Oui. en commentaire Gerardus Vos, sans faute. Pas mal. Bon Et, courage. essayez chapeau. sans Google. Essayez sans Google. C'est ça. Ouais, alors là, On va bien se elles sont marrer. sur 100. Voilà, c'est ça. Très bien. Allez, messieurs, bonne fin de journée. Allez, à plus. Salut. Merci à tous. Hein. À très bientôt. Ciao. Merci beaucoup.